Hello people, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour cette session, c'est vraiment une courte session. Je voulais juste vous présenter un peu cette plateforme que j'ai découvert il y a 3 jours qui s'appelle Datalore. Datalore, c'est vraiment une plateforme pour faire de la data science, mais de la data engineering en même temps, créer vos propres modèles en data science, hein. Datalore est un produit de JetBrains. Pour ceux qui connaissent bien JetBrains, c'est vraiment parmi les leaders en développement des éditeurs de développement, des environnements de développement intégral, hein, que les logiciels que souvent les développeurs utilisent. Donc Datalore, c'est vraiment une plateforme d'analyse collaborative, hein, euh, où les développeurs peuvent commencer à travailler ensemble sur des scripts en R ou en Python pour la manipulation des données. Euh, c'est vraiment une solution qui est basée sur un cloud, sur une machine virtuelle que vous pouvez aussi manager de vous-même. Ici, vous pouvez voir que ça, c'est la machine virtuelle qui est là. Il y a l'environnement, la partie de computation qui vous permet vraiment de gérer votre mémoire de votre machine virtuelle, l'exécution de vos scripts. Aussi, vous pouvez choisir le type de machine à utiliser. Donc, il y a la partie qui est pour tout ce qui est fichier, source de données aussi. Il y a une partie qui est vraiment sur tout ce qui est environnement, vos variables, vos datasets aussi qui sont stockés dans la mémoire. Donc ici, par exemple, c'est les différentes sources de données à vous connecter là-dessus. Il y a ici, ils sont là, hein, on va le voir dans la vidéo, je vais vous présenter cela. Vous pouvez vous connecter directement sur des bases de données SGBD relationnelles ou bien sur les interfaces S3, qu'on appelle souvent les interfaces S3. Ce sont des buckets pour AWS. À part ça, il y a les types de clouds qu'on utilise souvent ici, c'est des clouds S3, AWS et aussi Google Cloud. Euh, En termes d'analyse avec assistance en codage intelligente, là vraiment c'est super chouette, on va le voir ensemble avec vous. Ici vous voyez, il y a par exemple la possibilité de partager votre code, de faire vos présentations directement au niveau de cette plateforme. Voilà. Et ici c'est vraiment la partie collaborative où quand vous faites du code, vous pouvez partager votre code vos notebooks avec vos collègues pour qu'ils puissent voir ce que vous faites. Et ici, c'est la partie visualisation. Vous pouvez commencer même à voir vos publications, le publier, les partager avec d'autres collègues. C'est super chouette. N'hésitez pas de faire un tour là-dessus. Et ici, c'est en termes de tarification. Donc, moi, vraiment, sincèrement, je suis très fan de ce truc. Donc, ici, vous pouvez voir la partie community qui est super gratuite. Il y a 120 heures de calcul sur une machine virtuelle des bases. Donc, vous avez 120 heures pour vraiment faire vos computations. Vous avez 10 gigas de stockage dans les clouds, plus une prise en charge compatible avec S3. C'est vraiment c'est ouf, c'est super. Et ici, c'est la version professionnelle pour, je pense que c'est pour un seul utilisateur par mois. C'est 19, on peut dire $20. 19 $, 19,90 $. Et il y a tout ce qui est comme option pour cette version. Donc, moi, j'ai créé ma version. Si vous voulez créer la vôtre aussi, vous pouvez juste venir ici, hein. Moi, je me suis connecté sur mon compte Google. J'ai cliqué là-dessus et j'ai fait de l'authentification fédérée. Voilà. Donc, voilà, nous allons faire un petit tour là-dessus. Euh, Ici, c'est l'environnement sur lequel je travaillais, hein. J'ai essayé de travailler là-dessus. Mais comme je vous ai dit, vous avez la partie environnement, vos repositories, les librairies qui sont installées dans votre machine virtuelle. Tout ce qui est package, hein, le package minimal, c'est vraiment Conda qui fait partie des Anaconda, hein, Anaconda qui contient la commande Conda pour ceux qui font de la data science, qui comprennent en Python surtout. Ici, c'est la partie vraiment, la partie de vos données, hein. Vous pouvez mettre vos sources de données et puis, par exemple, là, ce sont mes notebooks, files. Ça, ce sont mes fichiers pour mes notebooks. Ici, c'est mon dossier data où j'ai mis mes données qui sont là. Et ici, c'est la partie computation, c'est-à-dire la partie machine virtuelle. Là, c'est la partie run, la partie où vous lancez votre machine virtuelle. Si vous voulez, par exemple, Run All, on va voir. Run All permet d'exécuter toutes les cellules d'une notebook, d'un notebook d'ailleurs. Ici, si vous lancez un run, vous exécutez des codes d'une façon
d'une façon sélective. Ici, lorsque vous faites des clés, il y a output. On va voir ça ensemble avec vous. Ici, c'est votre machine. La mienne, elle est stoppée. Je l'ai fermée. Mais vous voyez, ici, c'est la version basique qui est 4 Go de RAM. Mais vous pouvez augmenter vos gigabytes pour travailler dessus. Ici, c'est le kernel sur lequel je travaille. Je travaille sur R. Donc, voilà. Et ici, c'est lorsqu'on a la possibilité de créer des machines virtuelles. Donc, voilà. Euh, ok. Je vais rapidement pour faire quelques petites démos. La première chose que je vais venir créer mon une feuille, un notebook. Mais je vais d'abord commencer par faire un restart machine. Je redémarre ma machine. Je peux complètement. Ok. Ici, en attendant que ma machine s'élance. Ah, ma machine est lancée. Je vais commencer par exemple à faire mes codes R. Je vais commencer par faire les importations. Je dis import, sorry, Pacman. Pacman n'est pas installé par défaut, alors je vais l'installer rapidement. Install, souvent j'aime utiliser Pacman. Hein. Dans Packages, j'ai dit Pacman. Pourquoi Pacman Parce que Pacman me permet d'installer mes librairies et de les installer et automatiquement les instancier. D'accord Je fais Pacman. Ok, j'ai dit run. Ok, donc là il part, il va m'installer Pacman. Ok, il a directement installé Remote. Et puis là, à partir de Pacman, j'ai dit, bon, ok, je vais installer Pload. Voilà, Pload. Je vais installer mes librairies. Je vais installer un peu beaucoup plus de librairies parce que je suis habitué, hein, je travaille directement pour ne pas les ajouter au besoin. Mais on va pas tous les utiliser. Donc, je vais commencer par installer par exemple Here, Rio, Janitor, quoi encore, Lubridate parce qu'on va travailler sur les dates et les années. Quoi encore? Tdiverse, c'est vraiment, on peut pas vraiment aujourd'hui, on peut pas faire sans RTTverse. Je peux installer aussi Visdat parce que j'en aurais besoin. Je vais te montrer pourquoi j'ai besoin de cet outil. Ok, je vais aussi faire peut-être de graphique. Je dis plot 2. Ok, et là je peux faire ceci hein, au lieu de réinstaller encore. Et voilà, j'ai fait ça. Là, je le mets ici. J'ai déjà installé Notepad. Ok, je clique là. Voilà. Il a installé Here. Donc, j'utilise une machine qui est qui n'est pas assez puissante. Hein. C'est juste, je pense, 4 gigas des RAM. Mais vraiment, si vous balancez sur des machines excessivement puissantes, ça sera plus rapide. Donc, juste pour rajouter que ici, c'est pas ma machine qui travaille, c'est dans les serveurs. Donc, ça demande pas que j'ai une connexion de 1000 gigas hein, parce que le processus est dématérialisé. Voilà, ça s'installe. Voilà.
OK. OK, donc voilà. Là, par exemple, j'ai déjà fini. Je vais, par exemple, essayer d'importer une source de données rapidement. OK, sur Internet, je suis venu ici, j'ai utilisé les données des Nations Unies, hein, qui sont ici. D'accord? Ce que je vais juste faire, c'est, OK, je vais venir ici. OK, j'irai rapidement pour que ça ne dérange pas. Je prends juste cette source de données. Euh, Nouveau. J'ai mis là. CTRL S. Euh, J'appelle ce fichier euh, SDG underscore UN. OK? Un XLS ou CSV. Je préfère mettre ça en CSV. OK. Dit enregistrer. D'accord. OK. Ce que je vais faire, je vais rapidement récupérer ce fichier. Donc, ma source que j'ai utilisée, ce sont des données des Nations Unies sur tout ce qui est des statistiques des indicateurs SDG, donc Sustainable Development Goals, les objectifs de développement durable. Et puis, une fois que je le fais, je viens ici. Je dis, OK, je vais rajouter cette source de données. Je viens là, je viens sur Data. Ici, je dis Upload File. Hein, je peux. Sorry. Excusez, je vais uploader ce fichier. La façon la plus simple, ce que moi je fais, je viens là, je viens ici, je viens dans téléchargement, je récupère le fichier, il s'appelle comment? J'ai nommé comment ici? SDGUN. Ok. SDG underscore UN. Voilà, il est là. Ok, je viens sur ma plateforme, ici, et je mets là. Voilà. Et c'est bon pour moi. Voilà, ça a téléchargé le fichier, il est là. Alors, je j'aimerais importer ce fichier rapidement. Je vais dire, je vais juste appeler par exemple data SDG, data underscore SDG. Ok, je dis import. Donc, je dis import here. Donc, mes données sont dans data. Et il s'appelle quoi? Il s'appelle SDG underscore UN.csv. Ok, si j'exécute ce code, ok, ça tourne. Voilà, il est là. Donc, c'est-à-dire, il a été déjà chargé. Si je viens là, je peux voir toutes mes données sont là. Dans moins de quelques secondes, il a téléchargé beaucoup de données. Donc, on a plus de 1100 lignes avec donc 1103 observations et 29 variables. Donc, 29 colonnes et plus de 1103 lignes. Donc voilà. Alors, si je veux l'afficher, c'est très simple. Je vais créer une autre cellule pour que ça n'exécute pas tout le monde, tout le code. J'écris data underscore STG, traitement en ligne. Et là, regardez ce que ça va faire. Ce que j'aime, ce que ça va faire. Ok, regardez. Voilà. Il m'a affiché les données et il me les classifie vraiment sur un bon tableau. On peut voir un bon tableau qui est là. Là, ça, c'est le code du développement de l'objectif, qui est 3. C'est tout ce qui est lié à la santé. Ça, c'est les targets. OK? Et ici, ce sont les indicateurs.
Ici, ce sont les séries de code, tout ça. On n'a pas vraiment... Ici, c'est la description de la série, dans la description de l'indicateur, n'est-ce pas? Et ici, on n'en a pas besoin. Ça, c'est le nom du pays, ça, c'est la période, ça, c'est la valeur, ça, la période. Ici, ça correspond à l'année parce que nous avons pris les données de 2000 jusqu'en 2021. Et ici, c'est détail, hyperbond. C'est vraiment, ici, c'est la source, c'est-à-dire la source, les personnes qui ont collecté ces informations, la nature. Ici, c'est le sexe. Et ici, c'est les units, la façon dont elle a été calculée. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Ici, c'est l'âge, mais l'âge, ici, il est groupé par classification, inférieur à une année, inférieur à 5 ans, quelque chose comme ça. Donc, voilà. Ce que je voulais juste vous montrer, c'est que ce qui fait la particularité de cet outil, c'est que quand vous venez, par exemple, sur Visualize, vous pouvez créer des visions de tableaux. Voilà, par exemple, là, j'essaie de voir les données. Ici, c'est par âge. Ici, c'est l'année. Je peux dire, non, je mets que là où il y a âge, ça soit, par exemple, c'est juste un test, hein, donc, euh, time. Attendez, check. Ok. Ouais, et je peux dire ligne, je sais pas. Et puis, color, par rapport au target. Voilà. C'est juste voilà, quelque chose de comme ça. On peut déjà faire une petite visualisation là-dessus, mais ce qui est encore plus important, c'est au niveau de statistics. Vous allez voir, ça charge. Voilà. Parce que la partie que j'aime beaucoup dans cet outil, c'est que j'ai la possibilité de faire déjà une statistique sur mes différentes variables ou colonnes. Déjà, je peux voir le pourcentage des nombres des zéros, min, max. Ça, d'abord, c'est un summaries, pour ceux qui connaissent. R, c'est vraiment comme une fonction summaries. OK? Ici, vous pouvez voir les niveaux de missing data, niveau des lignes, de colonnes, des types. Ici, c'est numérique, par exemple. C'est texte. Vous voyez, numérique, par exemple, la colonne ici. Euh, donc, voilà, c'est ici, par exemple, dans cette colonne time, vous voyez qu'on a mis ça en rouge pour montrer qu'il y a vraiment beaucoup de données qui sont NA. Donc, déjà, quand vous travaillez, vous pouvez déjà connaître la situation de votre dataset et de vos différentes variables, colonnes, déjà à partir d'ici. C'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, une particularité qui est très rare dans beaucoup d'outils, hein. Donc, voilà. Ici, par exemple, sur l'âge, on voit que sur le 1103 lignes, il y a 450 qui sont nulles, qui sont vides. Donc, vous vous faites déjà une idée. Donc, voilà. Je reviens sur le tableau. Je vais dire, bon, OK, si je dois faire quelques scripts directement là-dessus, si on se dit, OK, d'accord, on va voir les valeurs, on peut grouper les valeurs, ou bien on peut sélectionner quelques colonnes. D'accord, moi j'aurais juste besoin de target, de l'indicateur, de la description de l'indicateur, et puis de la valeur, et puis je pense que de la période aussi. Time period. Je pense que time period aussi. Et ouais, je pense que ça. Voilà, on va faire ceci. Donc je viens là, insert code cell. J'ai dit, OK, je vais rajouter ici, je vais récupérer quelques éléments que je vais appeler par exemple, je crée un autre dataset, hein, comme ça, dataset, j'ai dit SDG, underscore UN. J'ai dit, OK, tu vas m'affecter quoi? Je vais récupérer certains éléments qui se trouvent dans data underscore SDG. Quels sont ces éléments? Je dis, OK, j'aurais besoin de faire un filtre sur, sur target.
target sur indicator. Je vais prendre les données time period. Et puis je vais prendre value. Puis ce qui m'intéresse, c'est en dernier, c'est les sources. Les sources sont les personnes qui ont remonté cette information. Source, il est là. Et la source, c'est ce qui m'intéresse. Ok, si je fais ça, j'exécute. Voilà, c'est bon. Pour savoir que c'est bon, si vous venez ici dans la partie, ici, vous allez voir vos variables qui sont là. Il est là. Donc voilà, j'ai juste eu 5 variables, 5 colonnes que j'ai besoin. Si je change l'afficher, je peux juste venir là, je tape SDG underscore UN et voilà, j'exécute. Donc voilà, ici voilà, j'ai mes données. Si je vais faire la statistique, voilà, c'est à cause de. En fait, j'ai juste voulu prendre les colonnes où il y a moins de données manquantes. Vous voyez, il n'y a pas trop, il n'y a pas de missing. D'ailleurs, il n'y en a même pas. Il y a beaucoup de distincts. Vous voyez, distinct. C'est déjà bon. Voilà. Donc, ok. Ce que je vais faire, je vais essayer, par exemple, de grouper les données par source pour savoir combien de sources de données ont été remontées par indicateur, par target pour chaque organisation. Par exemple, là, je viens là, je dis, ok, je vais faire un groupe, je dis SDG, underscore UN, je dis, je fais, là, je dis group by, je vais me grouper par source des données, et mes groupes par source des données, d'abord, d'accord, par source des données, et puis par indicateur. Ici, je prends pas le valeur, je compte juste le nombre, d'accord? Et puis je dis 40. Ok, et voilà, j'exécute ça. Voilà. Voilà. Mon script, il est là. Il me dit, voilà, pour la source de données, ce nom de source de données, Estimate National Statistics, Global Health Estimates 2019, ça, ce sont les sources de données. Hein, d'où viennent ces sources de données? Nous avons l'OMS qui est là. Voilà. Donc ici, ce sont les indicateurs qui sont là. Ici, ce sont le nombre de données remontées. Oui. Donc, je peux dire, ok, c'est très bien. Je peux faire ceci. Je peux aller un peu plus loin. Je peux prendre ça. Je laisse le code qui est là. Je rajoute un autre code. Je dis, ok, je vais faire un summarize. Un summarize. Je dis, voilà, donne-moi la moyenne. Il y a la moyenne des données remontées. Si je dois faire la moyenne, je dois avoir un value. Attends. Ici, j'avais récupéré aussi value. Ouais, je vais récupérer value. Voilà. La moyenne. Et puis ici, j'ai dit le min de value, par exemple. Ok. Ici, je dis donne-moi le maximal. Le maximal, par exemple. J'ai dit max de value, la valeur maximale. Et voilà, j'exécute le code. Ok. Voilà. Il me dit pour tout ce qui est cette structure, d'où vient cette source de données pour cet indicateur, la moyenne est de 2 points, quelque chose comme ça, la valeur maximale est de 3,38. Donc, c'est la valeur maximale par rapport aux données collectées. Hein? Ce sont des données quantitatives. Donc, ici, par exemple, vous avez la moyenne des données. En fait, c'est pas un cours de R, mais je vais juste vous montrer comment cet outil, il est vraiment super bien. Et je peux dire que voilà, écoutez, je vais essayer de grouper ces données, par exemple, par time period.
et je vais pas faire la moyenne, ça sert pas trop. Je vais vouloir juste avoir mais un count, ok, count. Je dis count, sorry, count est égal à n. Pour ceux qui font du R, ils savent que n c'est directement généré par summarize. Attendez, colon count. Sorry, je fais ça. Ok, voilà, ça va sortir. Ok, voilà. Ici, il me donne les données. Ok. Voilà. Donc, ici, j'ai les données qui ont été remontées par indicateur. Je pense que si, je pense que j'enlève juste les indicateurs pour, voilà, ça peut aller comme ça. Ok. Voilà. Pour 2020, voilà, ici, il y a ça, il a remonté autant, il a remonté autant. Ok. Attendez. J'ai mis target, parce que target, c'est important. Attendez. On va voir ce que ça va donner. Si je mettais target, je cherche une bonne forme de données. 3, ok, 3, 1, 3, 2. Ok, d'accord. Donc voilà, je peux dire, ok, par rapport à ça, je vais juste rajouter directement un peu plus bas un code ici. Je vais juste faire un pipe encore. J'ai dit là, voilà. Et puis je dis qu'il me fasse un ggplot, hein, un ggplot de mapping. Je vais faire un petit graphique rapidement. AES. Euh, voilà, un AES de quoi? Un AES un AES, je dis X par exemple, qui équivaut à count. Count. D'accord. Et puis, et, bon, je vais essayer d'avoir faire ça avec un géome sous trait histogramme. On va voir ce que ça a donné. Voilà, ça c'est un histogramme rapidement que j'ai essayé de faire pour juste montrer ce que ça peut faire cet outil. Donc voilà, c'est vraiment un outil super cool. Donc vraiment cette fonctionnalité, c'est une vraie merveille. C'est vraiment une vraie merveille. Donc vraiment je, je vous proposerais de vous jeter là-dessus et essayer de voir. Si vous voyez, il a même dit que ça c'est une colonne catégorique. Il y a une catégorisation de données. Donc, vous pouvez vraiment avancer rapidement avec ça et vos sources restent vraiment dans votre serveur. Merci beaucoup euh, pour, euh, pour votre temps. Je pense que prochainement, nous allons vraiment faire encore creuser un peu plus. Je veux juste essayer de, pour mes autres tutoriels, de faire vraiment un environnement je vais faire un projet qui manipule de vraies données, dans le sens où des vraies données, c'est-à-dire des données qui sont dans des serveurs de storage. Donc là, par exemple, je pourrais voir comment est-ce que je pourrais me connecter directement avec un MariaDB ou un PostgreSQL quelque part, et essayer de récupérer les données, ou carrément avec un AWS si je vais par exemple faire un bucket. Voilà, si je vais faire avec du Amazon, je vais mettre mon display, ma clé, région où je suis et le nom de mon bucket pour récupérer toutes les données qui sont stockées là-bas. Donc voilà, merci beaucoup et de bonnes choses à vous. Ciao.